Bonjour. Bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 140 de votre série préférée Méhek, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Archie reçoit un appel et, en voyant le nom affiché, s'interroge sur l'intention de son interlocutrice. Elle répond et entend Karuna lui dire que Shoria va bien, mais que le médecin a recommandé que Monsieur Banuari reste avec eux jusqu'à son rétablissement complet. Vandana et sa famille ont donc accepté de séjourner à Delhi pendant quelques jours. Dans le quartier, en apercevant Vandana, les habitants murmurent, surpris, ils la croyaient morte, ces derniers rites ayant déjà été accomplis. Kanta rassure Vandana en lui indiquant que leur maison est toute proche et qu'elle peut compter sur eux en cas de besoin. Niv évoque un souvenir marquant, un grand monsieur les avait emmenés ici pour manger du gâteau, et c'est aussi là que sa mère était tombée. Soudain, Vandana est assaillie de flashbacks. Troublée, elle s'interroge sur ces lieux qui lui paraissent étrangement familiers. Kanta, hésitante, lui demande qui elle est réellement. Les membres de la famille Sharma sortent à leur tour, et Pidi, émue, s'écrie en voyant Vandana. Celle-ci, perturbée, ne comprend pas ce qui lui arrive. Kanta remarque son trouble et l'interroge sur ses souvenirs. Mandar, pressé, coupe court et demande à être conduit à la maison, précisant que l'ambulance arrive bientôt. Une fois devant leur nouvelle demeure, Mandar veille à l'entrée de Banuari dans la maison, puis referme fermement la porte sur Kanta. De retour chez elle, Kanta retire la guirlande accrochée à la photo de Méhek, convaincue que Vandana et Méhek ne font qu'une. Plus tard, au téléphone, Shoria exprime ses doutes, il est persuadé que Mandar manipule tout le monde et cache la vérité. Il l'a même aperçue en compagnie d'une autre femme. Kanta partage ses inquiétudes et espère que Vandana retrouvera bientôt la mémoire. Elle est prête à tout pour l'aider à se souvenir de son passé. Elle avoue à Shoria qu'elle regrette de l'avoir injustement accusée et remercie son soutien. Shoria la rassure et lui rappelle qu'ils sont une famille. Déterminés, ils concluent leur conversation en promettant de tout faire pour ramener Méhek à eux. Shoria insiste auprès de sa mère, Karuna, sur le fait que Vandana est bien Méhek, malgré les résultats du test ADN. Il est convaincu qu'elle finira par retrouver la mémoire et demande à Archie de s'éloigner de lui pour quelque temps. Blessée et en colère, Archie rentre chez elle et détruit toute la décoration qu'elle avait préparée, repensant aux paroles de Shoria. Déterminée, elle se jure que si elle ne peut pas avoir Shoria, alors Méhek ne l'aura pas non plus. Pendant ce temps, dans leur nouvelle maison, Vandana appelle Niv à plusieurs reprises. Lorsque Niv lui demande si elles pourront vraiment vivre là, Vandana la réprimande pour son bruit, rappelant que son grand-père a besoin de repos. Mandar, quant à lui, est troublé par le fait que les résultats du test ADN lui aient été favorables alors qu'il sait pertinemment que Vandana n'est pas qui elle prétend être. Niv, curieuse, interroge sa mère sur l'état de son grand-père et suggère de lui donner tous ses médicaments d'un coup pour accélérer son rétablissement, ce qui agace Mandar. Alors qu'il marche, Vandana met en garde Niv sur une irrégularité du sol. Cette remarque surprend tout le monde, y compris Vandana elle-même, qui commence à se poser des questions sur ses souvenirs. Julie intervient et rappelle à Vandana qu'il est temps de donner ses médicaments à Banuari. Mandar, bouleversé, confie à sa mère qu'il trouve étrange que Vandana ait su détecter le défaut du sol, tout comme elle avait reconnu la rue et la maison. Il craint qu'elle ne retrouve la mémoire et finisse par retourner vers sa véritable famille, ce qui signifierait que son père resterait à l'hôpital et qu'il finirait en prison. Julie, lassée de la peur et des manipulations de son fils, refuse de se laisser intimider. Elle affirme qu'elle est prête à révéler son secret et qu'elle ne craint ni lui ni la mort. Alors que Mandar tente d'insister sur son inquiétude, Vandana surgit derrière eux et demande calmement si tout va bien. Soudain, le téléphone de Mandar sonne. Agacé, il déclare que cette personne le dérange sans cesse et décide d'aller lui donner une leçon. Dans la rue, les vendeurs ferment leur boutique à temps pour assister à la projection d'un film en plein air. L'un d'eux demande à ce qu'on lui réserve une place. Pendant ce temps, Niv rentre précipitamment chez elle et annonce avec enthousiasme à Vandana qu'un grand écran sera installé dans la rue pour diffuser un film gratuitement.
Ils lui demandent s'ils peuvent y aller, mais Vandana refuse, rappelant que son grand-père est malade et qu'ils ne peuvent pas sortir alors qu'il souffre. Plus tard dans la soirée, les habitants se rassemblent pour la projection du film. Shaurya attend impatiemment quelqu'un, et Kanta le rassure en lui disant qu'elle viendra. Il aperçoit Niv et l'attire à l'extérieur en lui montrant un ballon. Niv profite de l'occasion pour sortir discrètement de la maison sans que personne ne le remarque. Vandana, ne voyant plus son fils, s'inquiète et commence à l'appeler. Convaincue qu'il est allé voir le film, elle part à sa recherche. De son côté, Archie retrouve Mandar et lui propose de s'allier, car ils veulent tous deux la même chose, qu'il retourne à Rishikesh avec sa famille. Elle lui assure qu'il aura besoin de son aide et lui fait comprendre qu'elle sait que Vandana n'est autre que Mehek. Pendant ce temps, Niv, assis aux côtés de Shaurya, exprime son inquiétude. Il craint que sa mère ne découvre son escapade, mais Shaurya le rassure et lui demande de profiter du film en silence. Kanta arrive et propose à Niv de manger des gâteaux. Curieux et gourmand, l'enfant accepte et la suit. Vandana sort dehors en quête de Niv et s'agace de sa désobéissance. Elle se retrouve devant l'écran de projection, gênant la vue des spectateurs qui lui demandent de se pousser. Soudain, une voix l'interpelle, Shaurya l'appelle par son véritable nom, Mehek. Intriguée, elle se retourne et découvre avec stupeur des images d'elle projetées à l'écran. Shaurya s'approche et tente de la faire se souvenir. Il lui décrit leur mariage, évoque ses émotions, son amour, et les promesses qu'ils s'étaient faites. Il lui rappelle les instants romantiques qu'ils ont partagés, la sécurité qu'elle ressentait dans ses bras et leur amour indéfectible. Troublée, Vandana vacille, prise de vertige, mais Shaurya la rattrape à temps. Il l'implore de se souvenir, de revivre leurs souvenirs et de ressentir l'amour qu'ils ont toujours partagé. Soudain, Mandar surgit, furieux en voyant les images sur l'écran. Pris d'une rage incontrôlable, il pousse Vandana au sol et se jette sur Shaurya, le frappant violemment. Tandis que Shaurya subit les coups, Vandana est submergée par une série de flashbacks. L'intensité des souvenirs l'envahit, et dans un ultime cri, elle hurle le nom de Shaurya avant de perdre connaissance. Chez Kanta, Mehek est allongée inconsciente sur le lit. Le docteur termine son examen et demande à Shaurya de veiller sur elle. Mandar, cependant, affirme qu'il s'occupera d'elle, insistant sur le fait qu'elle est sa femme. Peu après, la police arrive. Mandar accuse Shaurya d'avoir enlevé sa femme et de l'avoir cachée dans sa maison. L'officier interroge Shaurya, lui demandant s'il a bien retenu Mehek contre son gré. Mais Shaurya, sûre de lui, prend son téléphone et contacte le commissaire. Après un bref échange, l'officier, visiblement intimidé, change d'attitude. Il se retourne contre Mandar, furieux d'avoir été impliqué dans cette affaire et le chasse de la maison. Julie, la mère de Mandar, tente d'apaiser la situation en demandant pardon à Shaurya pour le comportement de son fils. Dehors, Mandar croise Archie, qui lui conseille d'agir avec intelligence au lieu d'utiliser la force. Mandar rejette son aide avec mépris, affirmant qu'un homme digne de ce nom ne demande jamais l'aide d'une femme. Archie, vexé, murmure qu'un jour, il viendra la supplier. Chez les Sharma, Mehek reprend conscience. Kanta et Shaurya, soulagés, l'appellent doucement. Déconcerté, Mehek tente de comprendre ce qui lui arrive. Shaurya, rempli d'émotion, l'enlace et lui dit qu'il savait qu'elle finirait par retrouver la mémoire. Mais à sa grande surprise, Mehek le repousse violemment. Elle affirme qu'elle n'est pas Mehek, mais Vandana, l'épouse de Mandar et la mère de Niv. Elle s'énerve en voyant des photos d'elle accrochées au mur et accuse tout le monde de jouer un jeu cruel avec elle. Shaurya tente une dernière fois de lui faire entendre raison, lui rappelant qu'elle a crié son nom avant de s'évanouir. Mehek refuse de l'écouter et exige de rentrer chez elle auprès de Mandar et Niv. Soudain, Niv surgit en courant, appelant sa mère. Mandar, qui le poursuit de près, tente de l'emmener de force. Mehek paniqué veut rejoindre son fils, mais Shaurya l'arrête et lui assure qu'il ne laissera rien arriver à Niv. Dehors, Shaurya et Mandar en viennent aux mains. Excédé, Mandar décide de partir avec Niv et annonce qu'il retourne à Adiwer. Mehek, bouleversée, supplie Mandar de ne pas partir avec son fils. Elle se tourne ensuite vers la famille Sharma et leur lance un ultimatum. Pour la dernière fois,
Elle affirme que Mandar est son seul mari et que Niv est son enfant. Elle les accuse de vouloir briser son mariage et les menace de représailles s'il tente encore de la retenir. Chez lui, Mandar, furieux, met en garde sa mère, Julie. Il lui ordonne de s'assurer que Mehek ne doute jamais de son identité en tant que Vandana. Si elle ose remettre en question son passé, il promet de la priver de nourriture et de ne jamais la laisser dormir sous son toit. Soudain, son téléphone sonne. Agacé, il décroche et lance avec colère à son interlocuteur qu'il en a assez de ses appels incessants avant de raccrocher brutalement. Pendant ce temps, Shaurya est seule, plongée dans ses pensées. Il repense aux moments passés avec Mehek et aux paroles dures qu'elle lui a adressées, affirmant qu'elle n'était pas Mehek et qu'elle défendrait sa famille contre lui. Il est hanté par son rejet, mais aussi par son amour indéfectible pour elle. Kanta s'approche de lui, tentant de le réconforter. Elle lui rappelle que Mehek a crié son nom avant de s'évanouir, une preuve que, malgré son refus d'accepter la vérité, elle est bien celle qu'ils connaissent. Elle l'encourage à accepter les épreuves de la vie avec résilience. Mais Shaurya refuse d'abandonner. Il lui confie que cela fait 1 an qu'il endure cette douleur, et que revoir Mehek lui a redonné une raison de vivre. Peu importe les obstacles, il est déterminé à reconquérir son amour, quoi qu'il en coûte. Soudain, son regard se fige sur une femme qui passe au loin. Il la reconnaît immédiatement, il l'a déjà vue avec Mandar. Son instinct lui dit qu'elle cache quelque chose. Sans attendre, il annonce à Kanta qu'il doit partir et s'éloigne précipitamment. Kanta, intrigué, le regarde s'éloigner et se demande ce qui a bien pu le pousser à agir ainsi. Mandar surprend Bijili en train de le suivre et, furieux, lui rappelle qu'il lui avait interdit de venir. Bijili, méfiante, lui répond qu'elle ne lui fait pas confiance, ce qui l'a poussée à venir voir par elle-même. Mandar, irrité, la menace violemment, lui promettant de la faire disparaître si elle ose trop le défier. Mais Bijili ne se laisse pas impressionner. Elle lui rappelle qu'elle a le pouvoir de détruire sa vie et qu'il ferait mieux de ne pas la trahir. Mandar, excédé, la pousse et la chasse, la menaçant de la laisser sans ressources si elle continue à le défier. Témoin de la scène, Shaurya intervient après le départ de Mandar. Il se moque de Bijili, affirmant qu'elle se prétend redoutable alors qu'en réalité, Mandar l'a humiliée sans qu'elle puisse réagir. Il lui propose alors un marché, l'aider en échange d'un avantage. Il lui demande de le rejoindre sur le parking, où il lui exposera son offre. Pendant ce temps, un homme de main d'Archie l'informe que Bijili est monté dans la voiture de Shaurya. Soupçonneuse, Archie ordonne à son homme de les suivre. Chez les Khanna, Shaurya propose un accord à Bijili et lui remet un chèque d'1 million. Intriguée, elle demande ce qu'il attend d'elle. Shaurya lui révèle qu'il sait qu'elle entretient une relation secrète avec Mandar, mais que celui-ci l'a soudainement rejetée. Il lui explique que la femme que Mandar fait passer pour Vandana est en réalité Mehek, son épouse. S'il parvient à prouver la vérité, Mehek se souviendra de son passé et reviendra vers lui. Il lui fait alors une promesse, si elle l'aide à révéler la vérité, il ne s'en prendra pas à Mandar. Au contraire, il lui garantit qu'elle pourra vivre librement avec lui et qu'elle deviendra riche grâce à l'argent qu'il lui offre. D'abord sceptique, Bijili finit par accepter le marché. Shaurya la remercie et lui annonce qu'ils doivent se rendre à Rishikesh, persuadés que c'est là-bas qu'ils trouveront les réponses dont ils ont besoin. Il est désormais convaincu qu'il est proche de récupérer Mehek et de lui faire retrouver sa véritable identité. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.